Un chasseur trouve une femme enceinte attachée à un arbre dans la forêt, l'emmène dans une maison au bord de la rivière et révèle un secret. John Mitchell ne voulait qu'une dernière promenade dans la forêt, mais le destin en avait décidé autrement. En sauvant Emily d'une situation désespérée, il se retrouve plongé dans un monde de secrets dangereux et de menaces imminentes. Ensemble, ils se lancent dans une fuite désespérée pour protéger une nouvelle vie sur le point de naître. John Mitchell était déterminé à mettre fin à ses jours de chasseur. Le poids des années passées à chasser avait transformé sa vision de la vie, mêlant un profond respect pour la nature à une culpabilité persistante. Ce matin-là, alors qu'il marchait dans la forêt familière, il se permettait de ressentir la tranquillité de l'environnement pour la dernière fois. La brise fraîche et le bruissement des feuilles sous ses pieds créaient une symphonie de paix. Soudain, un cri désespéré retentit entre les arbres. John s'arrêta, sentant son cœur s'accélérer. Instinctivement, il suivit le son, chaque pas augmentant son inquiétude. Le cri venait d'une femme, et il savait qu'il devait agir rapidement. En quelques minutes, il trouva une scène terrifiante, une femme attachée à un arbre, les yeux écarquillés de terreur, tandis qu'un ours grondait menaçant près d'elle. Sans perdre de temps, John leva son fusil, visant l'ours avec une précision froide. D'un tir précis, l'ours tomba. Il courut vers la femme, qui était visiblement en état de choc. « Calmez-vous, tout va bien maintenant », dit-il d'une voix cherchant à transmettre la sécurité. En dénouant les cordes qui la retenaient, il remarqua son état avancé de grossesse, ce qui ne fit qu'accroître son urgence. La femme commença à sangloter, ses mots étaient confus. « Merci, je pensais que j'allais mourir. » John la soutint doucement, regardant autour de lui pour s'assurer que le danger était passé. « Nous allons vous sortir d'ici, » dit-il fermement. « Je m'appelle John. Et vous ?» Elle respira profondément, essayant de se calmer. « Emily. Je m'appelle Emily. Enchantée de vous rencontrer, Emily. Maintenant, sortons de cette forêt, » répondit John, essayant d'être réconfortant. Il la soutint et ils commencèrent à marcher en direction de sa cabane, qui se trouvait à une courte distance. Le crépuscule tombait déjà, et la forêt, qui semblait autrefois un sanctuaire, était maintenant pleine d'ombre et d'incertitude. En arrivant à la cabane, John aida Emily à s'asseoir dans une chaise confortable. « Je vais allumer la cheminée et préparer quelque chose de chaud, » dit-il en allumant rapidement le feu et en mettant de l'eau à bouillir. Emily tremblait encore, et John remarqua l'étendue du traumatisme qu'elle avait subi. Il apporta une couverture et la couvrit, tout en préparant un thé pour elle. En attendant que l'eau bouille, John demanda doucement, « Êtes-vous blessé? Avez-vous besoin d'un médecin ?» Emily secoua la tête, essayant de se reprendre. « Je vais bien. Je suis juste effrayée, » répondit-elle d'une voix tremblante. John hocha la tête, comprenant. « Je comprends. Concentrons-nous sur le fait de vous réchauffer et ensuite nous parlerons de ce qu'il faut faire ensuite. » Pendant qu'Emily buvait le thé chaud, le silence remplissait la cabane, seulement interrompu par le crépitement du feu dans la cheminée. John s'assit à côté d'elle, offrant une présence calme et sécurisante. Il savait que, quoi qu'il arrive, sa vie avait pris une tournure inattendue, et il était déterminé à la protéger. Après quelques instants de silence, Emily commença finalement à se confier. « J'ai été kidnappée, » dit-elle, la voix brisée. John se pencha un peu plus près, attentif. « Kidnappée? Comment cela est-il arrivé ?» demanda-t-il, essayant de rester calme pour ne pas l'effrayer davantage. Emily prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes. « Mon mari, il est trafiquant de drogue. Quand il a décidé de fuir pour éviter ses ennemis, ils m'ont attrapé. Il voulait l'utiliser comme exemple, montrant que personne ne peut échapper impunément, » expliqua-t-elle, les yeux fixés sur la tasse de thé dans ses mains. John ressentit un mélange de colère et de compassion. L'idée que quelqu'un puisse utiliser une femme enceinte comme monnaie d'échange le dégoûtait. « Combien de temps êtes-vous restée prisonnière ?» demanda-t-il doucement. Emily ferma les yeux un moment, comme si elle essayait d'écarter les souvenirs douloureux. « Je ne suis pas sûre, peut-être une semaine. J'ai été retenue captive dans une cabane, sans savoir ce qui pouvait m'arriver ou arriver à mon bébé. » John respira profondément, essayant de traiter les informations. « Je comprends. C'est terrible, Emily. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Nous devons réfléchir à comment garantir votre sécurité à partir de maintenant. Cet endroit n'est pas assez sûr s'il vous recherche. » Il regarda autour de la simple cabane, sachant qu'ils avaient besoin d'un plan. Emily acquiesça, essuyant ses larmes. « Vous avez raison. Ma mère, elle vit dans une petite ville, à quelques heures d'ici. Nous n'avons pas de contact depuis des années,
donc peut-être que personne ne sait qu'elle existe. Cela pourrait être l'endroit le plus sûr pour nous, suggéra-t-elle, avec un ton d'espoir dans la voix. John considéra l'idée, voyant une possibilité de refuge. Cela semble être une bonne idée, dit-il pensivement. Nous pourrions partir à l'aube. Je vais préparer quelques provisions et m'assurer que nous soyons prêts à partir. Il se leva, commençant à organiser ce dont il pourrait avoir besoin pour le voyage. Emily l'observait, visiblement soulagée de ne pas être seule dans cette situation. John, je ne sais vraiment pas comment vous remercier, dit-elle, émue. Vous m'avez sauvé la vie. Je perdais espoir. John s'arrêta dans ce qu'il faisait et la regarda avec un sourire chaleureux. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Emily. Nous sommes ensemble maintenant. Nous allons nous assurer que vous et votre bébé soyez en sécurité. La nuit passa lentement, avec John toujours alerte et Emily réussissant enfin à se reposer un peu. Pendant qu'elle dormait, il réfléchissait à l'avenir incertain, mais il était déterminé à la protéger, quoi qu'il arrive. Le matin arriva rapidement, et John était debout avant le lever du soleil, arrangeant les dernières choses pour le voyage. Emily se réveilla en semblant plus calme, bien que la peur soit encore visible dans ses yeux. « Prête à partir ?» demanda John, essayant de paraître confiant et réconfortant. Emily acquiesça, tenant la petite valise que John avait préparée. « Oui, laissons tout cela derrière nous, » dit-elle, avec une touche de détermination dans la voix. John l'aida à monter dans la voiture, et ils partirent, laissant derrière eux la cabane qui avait été un refuge temporaire. Le voyage fut tendu. John conduisait avec précaution, les yeux constamment sur le rétroviseur. Emily, assise à côté de lui, était perdue dans ses pensées, passant parfois une main sur son ventre. John voulait la rassurer, mais il savait que des mots creux ne seraient d'aucune aide. La route sinueuse semblait s'étendre à l'infini, et le silence entre eux n'était interrompu que par les bruits du moteur et du vent dehors. Enfin, ils arrivèrent à la petite ville où vivait la mère d'Emily. L'endroit était paisible, avec peu de maisons et des rues tranquilles. La maison de la mère d'Emily était simple, mais bien entretenue, avec des fleurs dans le jardin et une clôture en bois blanche. Emily prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « J'espère qu'elle me recevra bien, » dit-elle, avec une pointe de nervosité. John lui prit la main, lui donnant une pression réconfortante. « Tout ira bien. Nous allons résoudre cela ensemble, » répondit-il avec un sourire encourageant. Emily acquiesça, semblant un peu plus tranquille. Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la porte. Emily hésita un moment avant de frapper. La porte s'ouvrit, révélant une femme âgée avec une expression de surprise et d'émotion. « Emily, oh, ma chérie !» s'exclama-t-elle, tirant sa fille dans une étreinte serrée. Les deux femmes pleurèrent ensemble, et John resta en silence, respectant le moment. La mère d'Emily regarda Donna de la suite avec des yeux pleins de gratitude. « Et vous devez être John. Merci d'avoir ramené ma fille. » John hocha la tête. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Nous sommes dans une situation compliquée et avons besoin d'un endroit où rester, » expliqua-t-il d'une voix calme mais sérieuse. La femme acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Bien sûr, bien sûr. Entrez, nous allons en discuter. » À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était accueillante et chaleureuse. La mère d'Emily prépara du thé pour tout le monde, tandis que John racontait, sans trop de détails, ce qui s'était passé. « Nous devons rester discrets pendant un certain temps, » dit-il en jetant un coup d'œil à Emily, qui tenait sa tasse de thé avec des mains tremblantes. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » répondit la mère d'Emily avec fermeté. « C'est un endroit sûr. » John ressentit un soulagement immédiat, mais il savait qu'il devait rester vigilant. La nuit apporta un sentiment de sécurité temporaire, mais John décida de rester de garde, surveillant l'entrée de la maison pour s'assurer que rien ne se passerait. Le lendemain commença avec un calme tendu. John et Emily commençaient à se détendre, confiants qu'ils étaient en sécurité. Cependant, le danger approchait silencieusement. Peu après l'aube, John aperçut une voiture s'arrêter devant la maison. Deux hommes en descendirent, et une vague de peur l'envahit. « Emily, réveille-toi, » dit-il urgemment. « Nous avons de la visite. » Emily regarda par la fenêtre et reconnut immédiatement les hommes. « C'est eux, » dit-elle presque dans un murmure, la panique visible dans ses yeux. La mère d'Emily, voyant la situation, garda un calme admirable et décida d'aller répondre à la porte. « Laissez-moi m'en occuper, » dit-elle avec détermination. Elle ouvrit la porte juste d'une fente, avec une expression sereine. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Les hommes, avec des regards calculés,
demandèrent à voir Emily. Nous cherchons ma fille, dit l'un d'eux avec une fausse cordialité. Nous devons lui parler. La mère d'Emily resta imperturbable. Je n'ai pas vu ma fille depuis des années, mentit-elle avec fermeté. Je ne sais pas où elle est. Et qui êtes-vous, d'ailleurs? L'un des hommes tenta de jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais la réponse ferme et la posture résolue de la mère d'Emily l'en empêchèrent. Ils échangèrent des regards, apparemment convaincus ou décidés à ne pas faire de scène. Ils remercièrent et s'éloignèrent. John, observant tout cela par la fenêtre, poussa un soupir de soulagement, mais il savait qu'il n'était pas hors de danger. Ils reviendront, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Emily, encore pâle, se mit à pleurer silencieusement. Que va-t-on faire, John? Il s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. Nous devons partir d'ici. Maintenant, il pourrait revenir et la prochaine fois, il pourrait ne pas être aussi poli. La mère d'Emily commença à rassembler rapidement quelques affaires. Vous devez vous cacher quelque part où personne ne vous connaît, dit-elle avec une expression sérieuse. Ils prirent ce qu'ils purent et quittèrent rapidement la maison. La route semblait interminable alors qu'ils s'éloignaient de la ville, le silence dans la voiture reflétant le poids de la situation. L'esprit de John travaillait frénétiquement, essayant de trouver un endroit sûr où il pourrait se cacher. Enfin, après des heures de route, ils atteignirent une petite ville encore plus isolée. Ils trouvèrent une maison simple à louer, et John utilisa ses économies pour garantir un nouveau refuge. À l'intérieur de la nouvelle maison, pendant qu'il s'installait, John observa Emily et sa mère. Il savait qu'il devait recommencer et construire une nouvelle vie. Mais l'ombre du passé était encore présente, et il était déterminé à protéger cette nouvelle famille qui se formait autour de lui. Il devait se préparer à toute éventualité, et John savait que le chemin à venir serait encore difficile. La nouvelle ville apporta un souffle d'espoir, mais aussi la nécessité de s'adapter. La maison louée par John était petite et avait besoin de quelques réparations, mais ils étaient déterminés à en faire un foyer. Emily et sa mère commencèrent à organiser l'intérieur, tandis que John s'occupait des aspects pratiques. Il effectua de petites réparations dans la maison, installa de nouvelles serrures et s'assura que les fenêtres étaient sécurisées. Chaque action était une mesure pour garantir leur protection. La routine commença à s'établir. John, habitué à la vie de chasseur et au travail manuel, trouva un nouvel emploi en tant que charpentier dans la ville. Ses compétences le rendirent rapidement connu parmi les habitants, qu'il appréciait pour sa compétence et sa discrétion. Emily, quant à elle, se concentra sur sa grossesse et sur les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Elle commença à explorer la petite ville, faisant des courses et rencontrant quelques voisins de manière discrète et prudente. Un après-midi, alors que John était au travail, Emily et sa mère discutaient dans le salon. « Cela a été difficile, mais je sens que nous commençons à nous adapter, dit Emily en caressant son ventre. Sa mère lui sourit, tenant la main de sa fille. « Je suis fière de toi, ma chérie. Tu es forte, plus que tu ne le crois. » Emily soupira, regardant par la fenêtre. « J'ai encore peur. Et s'ils nous retrouvent ?» La mère d'Emily serra sa main plus fort. « Ils ne nous retrouveront pas. Nous sommes loin, et personne ici ne nous connaît. Nous commençons une nouvelle vie. Il faut y croire. » Les paroles de sa mère apportèrent un certain réconfort à Emily, mais la peur persistante était difficile à ignorer. Les mois passèrent rapidement, et le bébé naquit en bonne santé. La naissance apporta une joie renouvelée à la petite famille. La petite fille, baptisée Hope, symbolisait le nouveau départ que tous cherchaient. John se sentit profondément lié à l'enfant, plus qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. « Elle est magnifique, dit-il en regardant le petit visage de Hope. Emily, fatiguée mais rayonnante, sourit. « Elle est notre espoir, répondit-elle, émue. » Avec l'arrivée de Hope, la maison gagna une nouvelle énergie. Emily et John trouvèrent de la joie dans les petits moments, du premier sourire du bébé au doux son de son sommeil. La routine de s'occuper de Hope apporta un sentiment de normalité et de bonheur. Ils commencèrent à construire des souvenirs qui les aidèrent à oublier, même temporairement, la peur qui les avait accompagnés. Malheureusement, la mère d'Emily, qui avait été un pilier de force, tomba gravement malade et décéda peu après la naissance de Hope. La perte fut dévastatrice pour Emily, qui commençait tout juste à renouer avec sa mère. John fit de son mieux pour la réconforter, restant à ses côtés à chaque moment difficile. « Elle est en paix maintenant, dit-il en tenant Emily pendant qu'elle pleurait. Et elle sera toujours avec nous, en esprit. » La mort de la mère d'Emily apporta une nouvelle vague de tristesse, mais renforça aussi le lien entre John et Emily. Ils se soutinrent mutuellement,
trouvant du réconfort l'un dans l'autre et dans la petite Hope. Ils décidèrent de se marier, et la cérémonie fut simple, organisée dans la maison qui était désormais leur foyer. Sans invités, seulement tous les trois, ils échangèrent des vœux sincères et émouvants. « Je promets d'être à tes côtés, dans les bons et les mauvais moments, » dit John en regardant Emily dans les yeux. Elle sourit, les larmes coulant sur ses joues. « Et je promets de t'aimer et de te protéger, comme tu l'as fait pour moi et notre fille. » Les mots étaient simples, mais portaient le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Avec le mariage, la petite famille trouva un sentiment d'accomplissement. La vie dans la nouvelle ville devint plus structurée et moins menaçante avec le temps. John continua à travailler comme charpentier, gagnant la confiance et le respect des habitants locaux. Il était connu pour la qualité de son travail et pour sa manière tranquille de traiter avec tout le monde. Emily, maintenant mère à plein temps, se consacra à créer un foyer accueillant et sûr pour Hope. La petite ville, avec sa communauté unie, offrait un sentiment d'appartenance que John et Emily ne s'attendaient pas à trouver. Ils commencèrent à s'impliquer davantage dans les activités locales, en nouant des amitiés sincères. La peur d'être découvert par les ravisseurs était toujours présente, mais elle devint une ombre lointaine. Chaque jour qui passait sans incident renforçait le sentiment de sécurité. « Je suis heureuse ici, » dit Emily un matin, en préparant le petit déjeuner. « Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions avoir une vie si tranquille. » John sourit en ajustant les cheveux de Hope, qui était assise dans sa chaise haute. « Moi aussi, c'est bien d'avoir un endroit à appeler chez nous. » Il regarda Emily avec tendresse, sachant combien cette stabilité signifiait pour eux tous. Alors que Hope grandissait, ses premiers mots et ses premiers pas apportèrent une joie immense. Elle devint le centre du monde de John et Emily, une source constante de bonheur et de fierté. John, en particulier, se sentait renouvelé. « Je n'aurais jamais pensé que je me sentirais ainsi, » confia-t-il à Emily, alors qu'ils observaient Hope jouer dans le jardin. « Elle est la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Emily acquiesça, les yeux brillants. « Elle est notre lumière. Et tu es le meilleur père qu'elle aurait pu avoir. » John, ému, embrassa Emily. « Et tu es la meilleure mère. Nous construisons quelque chose de beau ici. » Ils partagèrent un moment de silence, appréciant la simplicité et la beauté de leur nouvelle vie. Avec le temps, John et Emily décidèrent de voyager un peu, d'explorer les environs et de créer de nouveaux souvenirs. C'était un signe qu'ils laissaient vraiment le passé derrière eux, embrassant la liberté d'un avenir inconnu, mais prometteur. Les voyages, bien que simples, étaient un luxe qu'ils n'imaginaient pas pouvoir se permettre si tôt. La nouvelle vie en famille devint le centre de tout. La menace des ravisseurs fut graduellement oubliée, et le focus passa à la joie quotidienne et aux petites réussites. John et Emily, grâce à beaucoup d'efforts et d'amour, réussirent à créer un environnement où ils pouvaient enfin se sentir en sécurité et heureux. Dans cette petite ville, loin des dangers et des traumatismes du passé, John trouva la rédemption qu'il recherchait tant. Il n'était plus le chasseur tourmenté par les erreurs du passé, mais un homme dévoué à protéger et à aimer sa nouvelle famille. Emily, quant à elle, trouva en John un partenaire de vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance inconditionnelle. Ainsi, la famille trouva la paix et le bonheur dans la simplicité de leur nouvelle vie. John, Emily et Hope continuèrent à vivre leurs jours avec joie et gratitude, profitant de chaque moment ensemble. L'histoire de danger et de peur se transforma en une narration d'amour, d'espoir et de nouveaux départs. Ils bâtirent un véritable foyer, plein d'amour et de rire, et la promesse d'un avenir brillant et sûr.